Au 78e jour de la guerre, tôt le matin, l'USS González arriva à la position du MV Adriatic Star, ou plutôt à ce qu'il en restait. Le MV Adriatic Star battait pavillon maltais, transportait du minerai de fer et un équipage de 21 hommes. La nuit précédente, dans le corridor nord du détroit d'Ormuz, il avait été frappé par un drone nautique iranien. Le drone avait percuté la salle des machines. L'explosion avait éventré les réservoirs de carburant. L'incendie qui s'ensuivit était visible depuis la côte iranienne. Le MV Adriatic Star coula en 14 minutes. Pas lentement, pas avec le temps d'organiser une évacuation complète. En 14 minutes entre l'explosion dans la salle des machines et le moment où la poupe disparut sous les eaux. Sur les 21 membres d'équipage présents à bord, au moment de l'impact, 11 parvinrent à rejoindre un radeau de sauvetage. 10 n'y arrivèrent pas. Lorsque l'USS González atteignit la position transmise par la balise EPIRB de l'Adriatic Star avant qu'elle ne sombre, les 11 survivants étaient dans l'eau depuis 8h30. Le radeau était là. 4 membres d'équipage s'y trouvaient encore. 7 étaient dans l'eau autour de lui. Hypothermie. Épuisement. 8h30 dans le détroit d'Ormuz, la nuit, au mois de mai. Le commandant Helena Park avait le radeau sur son radar de surface et les 11 survivants sur son écran thermique simultanément. Elle avait également autre chose. 19 vedettes d'attaque rapide du corps des gardiens de la révolution islamique avaient beau quitter l'île de Keshm quelques minutes auparavant, filant à 55 nœuds sur un cap de 271 degrés. 13 minutes les séparaient encore de la position de l'Adriatic Star à leur vitesse actuelle, et 2 contacts thermiques de F-14 étaient apparus sur un cap de 0,31, volant à basse altitude aux alentours de 600 pieds à une vitesse de 480 nœuds, radar éteint, passif. Park observait tout cela depuis le départ des vedettes. Depuis 13 minutes, elle suivait simultanément le radeau, les 11 survivants, les 19 contacts rapides et les 2 F-14. Elle construisait sa solution d'engagement depuis l'apparition des avions. Elle calculait le calendrier de sauvetage depuis l'arrivée sur zone. Les chiffres ne collaient pas. Récupérer 11 survivants hors de l'eau et les monter à bord de l'USS González nécessitait au minimum 18 minutes avec les 2 embarcations de sauvetage déployées simultanément. Les vedettes arriveraient dans 13 minutes. Les F-14 activeraient leur radar dans environ 8 minutes. Elles ne pouvaient pas mener une opération de sauvetage et un engagement de combat simultanément parce que secourir des survivants exigeait d'arrêter l'USS González et de mettre les embarcations à l'eau. Et arrêter un destroyer en plein engagement de combat était ce qu'un commandant pouvait faire de plus dangereux. Elle prit le circuit vers Callaway quelques secondes après son arrivée sur zone. Quote 0. Callaway lut le message en 5 secondes. Il prit le circuit vers le CENTCOM quelques secondes plus tard. Pour comprendre ce qu'avait fait l'Iran ce matin-là, il fallait comprendre ce que signifiait réellement le fait d'envoyer 19 vedettes d'attaque rapide précisément aux coordonnées des survivants d'un navire coulé la veille au soir par un drone iranien. Ce n'était pas une coïncidence. La balise EPIRB du MV Adriatic Star transmettait sa position depuis le moment de l'impact. Ces coordonnées figuraient sur toutes les fréquences d'urgence maritime et dans tous les systèmes de suivi maritime de la planète. L'Iran savait exactement où se trouvaient les survivants parce que la balise, activée par le naufrage du navire, avait communiqué cette position à tout le monde, y compris à l'Iran. L'Iran avait envoyé le drone la nuit précédente. L'Iran avait envoyé les vedettes rapides le matin suivant à la même position. Les vedettes ne se dirigeaient pas vers la position des survivants par hasard. Elles s'y dirigeaient précisément parce qu'un destroyer de la marine américaine qui s'arrête pour secourir des survivants devient une cible stationnaire. Parce qu'un destroyer de la marine américaine qui ne s'arrête pas pour secourir des survivants est un destroyer qui a abandonné 11 personnes dans l'eau. Parce que chacune des 2 options que l'Iran avait créées ce matin-là était plus dommageable pour les États-Unis que tout ce que 19 vedettes rapides pouvaient accomplir seules. L'Iran avait coulé l'Adriatic Star la nuit précédente pour créer cette situation. Le drone n'était pas dirigé contre la cargaison du navire. Il était dirigé contre la décision que l'USS González allait devoir prendre lorsque la fenêtre d'engagement et la fenêtre de sauvetage se chevaucheraient.
Park avait compris cela au moment précis où elle avait vu simultanément la position des survivants, les contacts des vedettes et les contacts des F-14. Elle avait compris et avait quand même transmis à Callaway parce que comprendre le piège ne signifie pas qu'on en a une issue. Cela signifie qu'on a besoin d'aide pour en trouver une. Le CENTCOM mit environ 4 minutes à répondre, 2 minutes et 25 secondes après la transmission de Callaway. La réponse n'était pas un arbitrage, c'était une question. Le González peut-il manœuvrer pendant le sauvetage? Park lut le message pendant 2 secondes. Elle répondit quelques secondes plus tard. Négatif. Les embarcations de sauvetage exigeant que le navire maintienne une vitesse inférieure à 3 nœuds. À 3 nœuds, je ne peux pas générer de manœuvre défensive. Je ne peux pas utiliser le MK-45 efficacement à 3 nœuds. Je suis une cible stationnaire du moment où les embarcations sont mises à l'eau jusqu'au moment où elles sont récupérées. C'est une exposition stationnaire d'au minimum 18 minutes. Le CENTCOM répondit quelques secondes après. Pouvez-vous prendre les survivants à bord sans vous arrêter? Park regarda son écran. Les 7 survivants dans l'eau, 8 heures et 30 minutes d'exposition. Au moins 2 d'entre eux ne bougeaient plus dans l'eau. Ils étaient maintenus à la surface par leur gilet de sauvetage. Ils ne pouvaient pas saisir un filin lancé depuis un navire en mouvement. Ils ne pouvaient pas grimper à un filet déployé depuis un navire faisant même 5 nœuds. Ils avaient besoin d'embarcation. Code 5. Le CENTCOM resta silencieux pendant 31 secondes. Park regardait les contacts rapides se rapprocher sur son écran. Moins de 10 000 nautiques. 11 minutes restantes. Elle regardait les contacts thermiques des F-14, toujours passifs, toujours en approche. 6 minutes avant activation. Elle regardait le radeau. 4 membres d'équipage, toujours dedans. Elle regardait les 7 dans l'eau, 2 d'entre eux ne bougeaient pas. Elle prit le circuit vers la patrouille de chasseurs F-35C sans attendre l'arbitrage du CENTCOM. Le chef de patrouille répondit en 4 mots. Quad 7. Park n'attendit pas l'arbitrage du CENTCOM sur sauvetage contre engagement. Elle prit le circuit de diffusion générale à bord. Les 2 embarcations de sauvetage furent à la mer en quelques secondes. L'USS González réduisit sa vitesse à 2 nœuds. Le chef de patrouille F-35C descendit depuis 38 000 pieds. 19 contacts à moins de 9 000 nautiques filant à 55 nœuds. Les F-14 sous, suivis passifs depuis leur apparition. Armes libres sur les 2. Il lâcha 4 bombes guidées GBU-38 sur la formation de tête au nord. 4 impacts simultanés, 4 contacts détruits. Il en lâcha 4 autres quelques secondes plus tard. 4 nouveaux impacts. 8 contacts détruits en 52 secondes. L'ailier prit simultanément la formation sud. 4 GBU-38. 4 impacts, 4 de plus, 4 nouveaux impacts. 8 contacts de plus détruits. 16 contacts détruits en 69 secondes. 3 contacts restants. Tous les 3 à moins de 6 000 nautiques de la position arrêtée du González. 7 minutes à 55 nœuds. Le chef de patrouille F-35C lâcha ses 2 dernières GBU-38. Un impact, un contact détruit, 2 restants. À moins de 5000 nautiques, 6 minutes environ. Les radars AWG-9 des F-14 passèrent en mode actif, les 2 simultanément, déjà verrouillés sur l'USS González. Arrêté, stationnaire. La pire géométrie de cible possible pour un destroyer. La meilleure géométrie de cible possible pour un missile AIM-54 Phoenix. Park avait les émissions actives des AWG-9 sur ses écrans. Elle disposait des solutions SM-6 qu'elle construisait depuis presque 12 minutes, 11 minutes et 35 secondes de travail de solution contre ses contacts précis, sur ses relèvements précis. Elle tira le premier SM-6 3 secondes après le passage des F-14 en mode actif. Le missile intercepta le premier Phoenix. Détonation à 8 mètres du fuselage. Premier Phoenix détruit. Le deuxième SM-6, quelques secondes plus tard, intercepta le deuxième Phoenix. Détonation à 11 mètres. Deuxième Phoenix détruit. Troisième SM-6. Troisième Phoenix détruit. Quatrième SM-6. Quatrième Phoenix détruit. 4 missiles Phoenix. Les 4 détruits.
l'USS Gonzalez stationnaire dans l'eau à 2 nœuds. L'ailier F-35C lâcha 2 missiles AMRAAM sur les F-14 en approche. Les 2 appareils disparus quelques secondes plus tard. Menace aérienne éliminée. 2 vedettes rapides restantes. À moins de 4000 nautiques, 4 minutes environ. Le Phalanx s'activa lorsque les 2 dernières vedettes entrèrent dans sa portée d'engagement. Premier contact détruit. Second contact détruit quelques secondes après. Les 2 stoppés. Menace de surface éliminée. Dans l'eau aux côtés de l'USS Gonzalez, la première embarcation de sauvetage atteignit le radeau. 4 membres d'équipage, tous les 4 vivants, tous les 4 conscients. L'embarcation se plaça à couple. La seconde embarcation atteignit le premier survivant dans l'eau. Un matelot qualifié philippin nommé Eduardo Santos. Il était dans l'eau depuis près de 9 heures. Il était vivant. L'embarcation le hissa à bord. Le deuxième survivant. Le troisième. Le quatrième. Les 2 survivants hors d'état furent sortis de l'eau quelques minutes plus tard. Tous 2 vivants. Tous 2 inconscients. Tous 2 respirants. Les 7 survivants repêchés dans l'eau étaient tous à bord des embarcations peu après la fin du combat. Les embarcations regagnèrent qu'à l'USS Gonzalez. Le dernier survivant fut hissé à bord environ 13 minutes après le début de l'opération de sauvetage. 11 membres d'équipage du MV Adriatic Star. Près de 9 heures dans l'eau, les 11 vivants. Park transmis à Callaway. Mon commandant, les 11 survivants sont à bord, aucune perte. 4 depuis le radeau, 7 repêchés dans l'eau dont 2 hors d'état. Les 11 sont vivants. Engagement terminé. 4 missiles Phoenix neutralisés. 2 F-14 détruits. 19 contacts rapides éliminés par la patrouille de chasse. Le Gonzalez est opérationnel. Callaway lut le message. Il le relut. Il prit le circuit vers Park. « Commandant Park, vous avez déployé les embarcations de sauvetage avant que le CENTCOM ait statué sur sauvetage contre engagement. » Park regarda son écran, la position des survivants, les contacts rapides réduits à l'état de débris, les F-14 disparus, les 11 membres d'équipage du MV Adriatic Star à l'infirmerie. Elle n'ajouta rien sur le raisonnement parce que le raisonnement était à l'infirmerie. Callaway regarda son écran pendant 7 secondes. Puis il prit le circuit vers le CENTCOM. Il reposa le combiné. Il ne dit pas ce qu'il pensait. Ce qu'il pensait, c'est que choisir les 2 avait nécessité d'arrêter un destroyer en plein engagement de combat et de neutraliser 4 missiles Phoenix en position stationnaire. Et que la marge entre choisir les 2 avec succès et choisir les 2 de manière catastrophique représentait 11 minutes et 35 secondes de construction de solution SM-6 que Park avait commencé au moment précis où elle avait vu les contacts pour la première fois et compris ce que l'Iran avait construit autour de la position de 11 personnes dans l'eau. À l'infirmerie de l'USS Gonzalez, quelques heures après le début de cette longue nuit, Eduardo Santos était enveloppé dans une couverture thermique et buvait du thé chaud. Il ne savait rien des 19 vedettes rapides, ni des 4 missiles Phoenix, ni des 2 F-14 Tomcat, ni des quelques minutes séparant l'élimination du dernier contact du retour des embarcations de sauvetage. Il savait qu'il était vivant. Il savait que le navire qui s'était arrêté pour le sortir de l'eau était encore à flot. Il avait demandé à l'officier médical le nom du destroyer qui était venu les chercher. L'officier médical le lui dit. Il hocha la tête. Il ne dit plus rien pendant un long moment. L'Iran avait coulé l'Adriatic Star la nuit précédente pour créer un choix impossible ce matin-là. Le choix entre les gens dans l'eau et le navire. Park choisit les 2. Les 11 survivants étaient à l'infirmerie. L'USS Gonzalez était opérationnel. Le choix impossible avait coûté 11 minutes et 35 secondes de solution, SM, 6 préconstruites et une patrouille de chasse qui avait gagné 18 minutes et 69 secondes. L'Iran comptait sur le fait que le choix soit impossible. Il l'était. Park le fit quand même.